Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges? Pourquoi vous faites ça? Mais vous ne les appréciez pas. Peut-être. Nous revenus dans le monde des remasters remake PlayStation, Until Dawn pointe le bout de son nez sur nos PlayStation 5 et PC pour l'occasion. Vaut-il le coup? C'est ce que nous allons tâcher de vous répondre dans cette courte vidéo. Bonjour la compagnie, ici c'est Santo. C'est parti pour un petit rappel rapide de l'histoire d'Until Dawn. C'est l'hiver, et un groupe d'amis décide de passer un week-end dans le chalet familial de Josh, l'endroit même où un drame s'est produit l'année précédente avec la disparition des sœurs de Josh. Le petit week-end ne se passe pas comme prévu, avec un meurtrier qui semble rôder dans les parages. Un vrai slasher movie à l'américaine. Vous prendrez le contrôle des différents protagonistes et les divers choix que vous ferez auront des répercussions dans votre aventure. À vous de faire les bons choix. T'as faim? C'est ça? T'es chou. Les jeux narratifs à choix multiples, on connaît. Un gameplay simple à base de QTE, et ça s'arrête là. Ce n'est donc pas par le gameplay qu'Until Dawn va exceller, mais plutôt sur son ambiance et sur le cheminement de l'histoire suite à vos choix. Des choix qui peuvent être synonymes de mort pour les personnages. Dis donc, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en 2 secondes. Les graphismes ont été retravaillés pour l'occasion, grâce au moteur Unreal Engine 5. Effet de lumière, un brouillard, visage criant de réalisme, une chose est sûre, il a quand même de la gueule. Les cadrages des scènes sont différents par moments, de même que l'introduction qui est amenée de manière un peu différente. Par contre, un détail m'a fortement gêné. Appelez ça le syndrome de l'Uncanny Valley, mais force est de constater que les personnages donnent l'impression de forcer le trait dans les articulations des mots. Alors si ça passe très bien en VO, en français ça donne une impression bizarre. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Wow. Save some for later, buddy. Endless reserves. We should get up to the lodge. Yeah. It's so nice out here, though. Pretty breathtaking. Maintenant, si on le compare à la version PlayStation 4, ce dernier n'a quand même pas à rougir face à son petit frère. Oh, hey. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. L'ambiance sonore est assez oppressante, ça craque, des portes qui claquent, une musique dans le ton. La localisation française est de très bonne facture, même si on lui préférera la version originale, qui collera davantage aux expressions des personnages. Regardez-moi ça. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Si elle ne diffère pas trop de la version console, il y a quelque chose que le PC gagne par rapport à la PlayStation 5, un mode VR, grâce au fameux UEVR. Et le tout marche très bien. Bien sûr, certains plans montrent les ficelles des développeurs suivant le cadrage lorsqu'ils réalisent une scène. Alors il faudra peaufiner les réglages, mais le résultat est là. Until Dawn est un excellent jeu. L'histoire est prenante et les choix tellement nombreux que chaque partie peut être différente. Jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Faut-il repasser à la caisse?
Pour ceux l'ayant déjà poncé sur PlayStation 4, je serais tenté de vous dire non, car au final, l'esthétique est léchée, quelques plans sont différents. Hayden Panettiere est toujours aussi sexy, mais le jeu, lui, reste le même. Et surtout, il est assez récent et tient encore très bien la route sur PlayStation 4. Pour les nouveaux joueurs amoureux de jeux narratifs, allez-y, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Paix et félicité, les amis.